Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que ça y est, vous êtes bien lancés sur cette nouvelle année. On va aller voir vos énergies. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que donc des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Encore une fois, nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour différentes préoccupations. Voilà, on n'est vraiment pas réduit qu'à un signe solaire, encore une fois. Et fort heureusement, à la fin de ce tirage, vous aurez votre tirage sentimental d'affilée. N'hésitez pas, s'il y a un petit timer aussi en dessous de cette vidéo, si vous voulez directement en savoir un tout petit peu plus sur vos amours. Et on clôturera par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez être pour ce mois de février, je pense que c'est une grande phase de transformation après avoir porté pendant très longtemps un grand fardeau. Et c'est justement avec cette 10 de bâton et cette mort, l'idée même d'avoir fait tout ce parcours qui vous transforme. C'est possiblement donc sur ce mois de février, peut-être un petit peu avant, un petit peu après. C'est un parcours qui a été long, c'est une pénibilité vraiment ressentie là sur ce mois de février, qui amène une transformation qui, je pense, va être positive. Ce qui va vous aider, c'est la 7 de bâton. L'énergie qui va vous aider, c'est la 7 de bâton. Donc, c'est quand même de continuer à être combatif, de ne pas vous laisser distancer, même si peut-être qu'en étant vraiment un peu au bout du concept quand même, hein, avec cette 10 de bâton, vous pensez ne pas avoir suffisamment les armes, de quoi vous défendre, vous pensez peut-être qu'il y a beaucoup mieux, plus intéressant que vous, que les choses seraient plus faciles si vous lâchiez l'affaire, etc. Et pourtant, vous avez quand même ce système-là de dire, même si parfois je pense que c'est un peu à risque ou que ça va être un petit peu compliqué, je ne vais pas reculer, du moins, je vais maintenir mes positions. Il y a vraiment une énergie de combat positif par rapport à vos désirs. C'est compliqué, mais vous continuez à vous battre. Ce qui va être un tout petit peu plus challengeant, c'est ce parcours très sérieux du cavalier de denier. Alors c'est peut-être que sur la fin de ce parcours, puisqu'on est quand même donc encore une fois sur une 10 de bâton, ça commence à devenir très long. Ça commence à devenir... Vous avez du mal à voir tous les progrès que vous êtes en train de faire de par cette transformation aussi. C'est justement cette phase de transformation comme un chenille qui devient papillon. Il y a quand même tout un processus qui est plus ou moins long, qui parfois même ne se voit pas. Il faut vraiment que, ça y est, le papillon sorte de sa chrysalide pour qu'il y ait un résultat notable et qui vaille le coup et qui soit joli à voir. En attendant, toutes les phases avant, ben, c'est pas forcément fascinant, passionnant. C'est peut-être avec cette sensation de lenteur, de non-progression parfois, puisqu'on le voit, il y a quand même cette idée à un moment donné de devoir juste maintenir ses positions. C'est beaucoup de sérieux pour arriver à faire quelque chose de matérialisable, de ressenti, puisqu'on est quand même dans les deniers. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est la 9 de denier. Alors, c'est peut-être l'un de vos souhaits. C'est finalement d'être, et c'est pour ça que vous portez votre charge jusqu'au bout, c'est peut-être de construire un environnement extrêmement sécurisé, sécurisant, riche, confortable pour vous. Et c'est peut-être un de vos objectifs qui est un petit peu pénible à amener à son terme ou que vous ressentiez du résultat par rapport à ça. Il peut y aussi y avoir le souhait... Ben justement donc de ce projet-là, hein, d'être riche, mais comme il y a une transformation, peut-être que précédemment vous étiez sur une vision assez précise de ce que vous considériez comme votre sécurité, votre confort, ce qui vous nourrissait dans la vie, etc. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui se modifie aussi par rapport à ça. Il va falloir, on va le voir, on va tirer d'autres cartes, changer peut-être de projet, en fait, d'ambition. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce qui se joue à couvert, c'est la justice. Alors, ce qui se joue à couvert, c'est quand même que les choses sont claires pour vous. Par contre, c'est un peu challengeant, je pense, aussi d'envisager qu'il va falloir vraiment faire en conséquence pour la suite des événements.
Peut-être que vous craignez d'acter vraiment concrètement des choses dans votre vie. C'est un petit trouble parce que ça voudrait dire que si c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus officiel, beaucoup plus concret, beaucoup plus posé, beaucoup plus acté, peut-être même très officiellement, après, vous ne pourrez plus revenir en arrière non plus. Et on vous demande quand même de faire une transformation. C'est-à-dire que la mort aussi, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous serez forcément différent, les choses seront forcément différentes. Et c'est un peu le cas aussi avec la justice. Vous pouvez aussi avoir un immense besoin aujourd'hui, ou sur ce parcours-là du moins, d'un retour à l'amour de vous-même, au respect de vous-même. Ce qui vous met dans une position de lutte, de combat, pour vos propres valeurs, pour ce qui vous semble correct et pour qu'on puisse vous respecter dans vos propres valeurs. On va aller voir matériellement. Concrètement, on va tirer... Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu? Ah, ici. Matériellement, concrètement, on va tirer une carte. Vous avez la lune. Avec un as de bâton, il y a possiblement un nouveau départ qui vous intéresse avec le roi de bâton, la reine de bâton. On le voit, les désirs sont assez intenses, pas forcément confortables, mais assez intenses. Matériellement, vous êtes en gestation, peut-être sur un nouveau projet, parce que vous posez un ancien fardeau, vous êtes en train de le faire en tout cas. C'est vous traînez encore derrière vous, pas forcément des casseroles, mais tout ce que vous aviez engagé précédemment. Et là, on part sur un nouveau cycle, il va falloir se relancer, redevenir créatif, avoir à nouveau envie, même si vous ne savez pas trop, même si ça vous semble sur un nouveau parcours un peu compliqué, un peu lent, alors que vous êtes vraiment parti dans l'optique de la 9 de denier, de pouvoir vraiment profiter aussi de ce que vous pourriez créer. On va aller voir plus avant. Avec cette lune, qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Pour vous les Capricornes. Pour ce mois de février. On a la 5 de denier. Ce qui va vous aider. Valet d'épée, le challenge, matériellement concrètement pour vous, la force, et avec cette lune, le monde. Oui, vous êtes vraiment sur la fin, et on retrouve la lune. Alors, vous êtes peut-être vraiment en train de recréer quelque chose de totalement nouveau. Pour la suite, il y a vraiment là l'idée de création presque artistique, enfin pour ceux qui sont dans l'artistique, voilà, dans la gestation aussi, vraiment. Bon, peut-être que vraiment vous couvez un projet très 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 important pour vous. Quoi qu'il en soit, de manière générale, on est sur la 5 de denier. La 5 de denier, c'est à peu près l'inverse de la 9 de denier, c'est-à-dire que là, vraiment, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez soit pas de chance, concrètement, matériellement, pour ce mois de février, ou vous avez la peur de ne pas avoir de chance. C'est la panade, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les soutiens, vous n'avez pas... Voilà. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dessus. Il y a peut-être simplement la peur de se retrouver dans une panade aussi, de par peut-être des décisions qui peuvent être actées, qui vont peut-être donc vous aider quand même à passer un cap et à vous transformer sur peut-être votre projet, ou à transformer la vision que vous aviez ou la mise en mouvement et en action de ce projet. Quoi qu'il en soit, voilà, il va falloir traiter cette 5 de denier pour arriver à une 9 de denier. En soutien, vous avez le valet d'épée. Donc, vous avez quand même une ouverture d'esprit. Peut-être que vous aurez, avec l'énergie de l'envie de vous battre, l'intelligence de vous dire qu'il va falloir trouver des nouvelles idées, quelque chose de beaucoup plus frais, ne pas hésiter à demander, ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à aller voir à droite, à gauche, des choses différentes de ce que vous connaissez d'habitude.
Il faut garder cette énergie d'élan, d'entrain, d'envie en fait, d'optimisme aussi avec le valet d'épée. Le valet d'épée est extrêmement optimiste sur ce qu'il veut lancer et du coup on a envie de le suivre. C'est une personne, une énergie en tout cas assez agréable pour qu'on ait envie de graviter autour d'elle. Même si elle n'est pas tout à fait dans la maîtrise, etc. Il y a quand même cette ouverture d'esprit et cette envie, cet optimisme et cette envie de découverte. Le challenge, c'est la force. Donc, c'est sur cette idée de lenteur et de sérieux. Donc là, il faut vraiment essayer effectivement de recréer un équilibre entre cet optimisme un petit peu immature et puis cette ouverture d'esprit et puis aussi ce sérieux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus totalement lâcher la rampe sur des idées totalement nouvelles mais qui tiennent pas forcément la route. Il y a quand même besoin d'être sérieux et appliqué pour sortir de cette situation de crise, ou en tout cas pour ne pas y rentrer. Donc, il faut maîtriser ces énergies-là, maîtriser aussi votre énergie à vous, c'est-à-dire ne pas essayer de contrôler la bête. Si ça doit aller lentement, ça devra aller lentement et ça ne devra pas, au contraire, vous énerver ou vous crisper. Voilà, il y a une énergie intérieure à contrôler en vous par rapport à ce cavalier de denier, par rapport à cette crise de cette 5 de denier. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Donc, c'est pas, on est sur une fin et on est sur un renouveau. C'est totalement nouveau. Donc, c'est peut-être un très beau nouveau projet qui s'ouvre à vous. C'est en gestation pour le moment, en tout cas pour ce mois de février. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Pour les Capricornes, émotionnellement, pour le mois de février. 6 de bâton, victoire de vos désirs, vous vous projetez aussi très positivement, peut-être sur un nouveau départ. Alors, si vous êtes en train de créer quelque chose, ça a peut-être un lien avec une nouvelle vie, un nouvel endroit où vivre, hein, peut-être, effectivement. Vous vous trouvez plutôt pas mal, vous sortez de crise précédente. Il y a une belle projection avec la 3 de bâton. Ça reste encore un petit peu du domaine de la rêverie, des beaux projets, hein, avec la 7 de coupe juste derrière. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant pour vous, les Capricornes. Émotionnellement, vous vous trouvez plutôt pas mal, je pense, pour ce mois de février. Émotionnellement. De denier, ce qui va vous aider. De denier. Vous vous laissez pas faire hein, au niveau de cette énergie de la 5 de denier. Il est hors de question que, en tout cas si c'est déjà le cas, vous vous retrouviez trop longtemps sans rien en fait. Hein. Et le challenge, parce que là vous vous mettez en surproduction. Une belle progression aussi. 3 d'épée. Et avec cette 6 de bâton, les Capricornes. La 5 d'épée. Mais un roi de coupe. Avec un magicien qui a toutes les cartes en main. On retrouve cette reine de bâton avec cette impératrice. Alors ça peut être vous, hein, cette grosse énergie qui dégage du feu là. Ou ça peut être quelqu'un d'autre. Alors là on a une progression. 7, 8, 9. Mais il faut vraiment passer un cap, il faut vraiment passer cette phase de transformation et possiblement cette justice que vous n'avez pas spécifiquement tout à fait envie de ressentir pour le moment pour arriver à cette 6 de bâton. La 7 de denier, c'est quand même le bilan, faire le point. C'est aussi une notion d'attente. Ça a été long ou ça sera long encore, et oui, mais on sème ce qu'on a besoin de faire pousser. On voit ce que ça donne. Il y a une notion de le temps qui s'étire chez vous et qui peut peut-être, je ne sais pas, pour vous en ce moment, être un petit peu, pas en ce moment, pour ce mois de février, être un petit peu, il faut en avoir conscience.
ce que vous avez semé, c'est important et il va falloir attendre pour pouvoir récolter ce que vous avez semé précédemment. Vous commencerez peut-être à récolter aussi ce qui a été semé il y a encore plus longtemps que ça, que vous avez peut-être même oublié. Vous allez dire, ah bah tiens, ah oui c'est vrai, du coup ça me revient. Et effectivement, voilà, il y a cette notion-là de culture, de tout vient à point quand ce sera à point, quand ce sera mûr et vous pourrez récolter ce qui pourra être récoltable. Et puis également, laisser derrière vous et abandonner certaines choses parce que ça n'aura pas pris en fait. Là aussi. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie de la 8 de denier. C'est qu'une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez compris cette énergie, vous allez pouvoir avoir de la matière finalement. Donc je pense que vous allez quand même récolter 2-3 choses que vous aviez depuis longtemps mis en culture, peut-être même oublié tellement ça faisait longtemps, et vous allez pouvoir vous remettre au boulot. Vous allez pouvoir surproduire après. Et ça peut, avec comme l'énergie du valet d'épée en fait, il y a tout à coup un regain d'énergie, un regain d'envie, une réouverture, un optimisme, l'envie de continuer à se perfectionner, d'avoir envie de ressentir encore et encore et encore de nouvelles choses, encore plus mieux, encore plus parfaite, etc. etc. Bon, c'est une énergie assez intéressante. En plus, ça peut vous donner de la matière et ça peut vous occuper l'esprit de manière, là, je pense, assez positive. Vous avez de quoi faire, en fait. Et donc, vous ne vous battez pas pour rien, j'ai l'impression. Et peut-être que vous allez vous en rendre compte. Le challenge, c'est la 3 d'épée. Donc, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est mal passé précédemment, quand même. Et qui a été un peu dur. Hein. La 3 d'épée, c'est une réalité qui n'a pas fonctionné. Là aussi, ça peut revenir de loin, puisqu'on est quand même sur une notion de culture, et ça vous travaille, ça vous taraude. Vous n'avez pas envie de reproduire des erreurs. Vous avez peut-être envie de contrôler cette sensation, cette crainte que les choses ne marcheront pas, parce qu'il existe dans votre vie cette 3 d'épée, cette sensation que la réalité ne collera jamais avec votre propre univers, votre propre réalité. On est votre propre émotionnel finalement. On est quand même là dans l'ordre émotionnel. C'est une énergie à travailler. Elle est un peu difficile à vivre ce mois de février. C'est pour ça que vous avez la 5 d'épée, à mon avis, sur cette 6 de bâton. Il y a vraiment un mental à remettre en place. Il y a peut-être l'envie d'en finir avec cette histoire de 3 d'épée, avec cette justice, ça se pose aussi. Il y a un chaos interne, mental, une prise de tête intérieure, ou une prise de tête avec d'autres personnes aussi, hein, qui vous amène à vouloir vous battre enfin pour obtenir ce que vous désirez. Et au final, vous avez la 6 de bâton. Donc, il y a quand même l'idée que vous sortez victorieux de cette situation. Alors, attention, ceci dit, cependant, on est quand même dans la notion du contrôle, à ne pas vouloir gagner à tout prix pour gagner à tout prix. Parce qu'après, vous pourriez vous retrouver avec votre prix, justement, votre coupe, et en fait, finalement, vous dire que c'était pas si intéressant que ça. Et du coup, voilà, que faire après? Parce que vous avez la responsabilité de cette coupe. On est quand même là aussi dans l'ordre émotionnel. Donc, faire attention un petit peu à l'ego. Parce que là, avec la 5 d'épée et la 6 de bâton, ça peut se poser. Pourquoi voulez-vous absolument gagner à tout prix sur une situation? Par contre, si vous voulez vraiment réparer cette 3 d'épée et en finir avec cette douleur-là, ça, c'est intéressant. Pour ce mois de février, d'engager ces énergies, au contraire. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre démarche, justement, pour vous les Capricornes, au mois de février, la 10 de coupe et la 10 d'épée. Et bien voilà, vous vous arrêtez de vous auto-bloquer, j'ai l'impression. De vous dire que vous n'avez pas le droit de faire des choses parce que votre culture, votre morale, les gens qui vous entourent vous disent qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Vous avez le valet d'épée, vous repartez sur une 9 de coupe, vous ne reproduisez plus les mêmes erreurs. Vous êtes vraiment parti avec un grand idéal. Alors, intérieurement, vous avez envie d'être avec des gens qui sont dans la même vibration que vous, qui sont dans la même... Justement, c'est pour ça que je disais... Oui, qui sont dans la même... Peut-être que vous avez cru à un moment donné que vous étiez un peu seul au monde à vibrer de cette manière-là, émotionnellement ou intérieurement, les Capricornes. Et en fait, là, vous pouvez vous rendre compte que non. Et c'est ça qu'il va falloir traiter. Il y a des gens qui peuvent vibrer très fortement avec vous et ça peut être très beau. Vous n'êtes pas tout seul en fait. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de comprendre, les Capricornes, ce mois de février. On va aller voir intérieurement.
Il y a des gens dans cette 10 de coupe qui vibrent peut-être un tout petit peu différemment de vous, mais quand vous êtes ensemble, ça rend quand même de belles choses. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est important. Et peut-être que vous vous interdisiez quelque chose dans cette 10 de coupe. Alors, on va aller voir intérieurement dans votre démarche, les Capricornes, pour ce mois de février. Reine de denier, énergie aidante intérieurement. 2 de bâton, énergie challengeante pour les Capricornes pour ce mois de février intérieurement. 10 de bâton. Et sur cette 10 de coupe, qu'avons-nous? Plein. Eh bien, elle a sauté. 7 de coupe. Nous avons un cavalier de bâton qui rue un petit peu dans les brancards, qui a envie que ça avance. C'est donc la problématique aussi. Vous avez peut-être vraiment très envie que ça avance. Enfin. Alors, intérieurement, vous avez la reine de denier. Donc, soit vous décidez vous-même, tout seul ou toute seule comme une grande ou comme un grand, de vous occuper concrètement vraiment de vous, de prendre soin de votre sérénité intérieure, d'apaiser cette 3 d'épée, de faire de nouvelles choses peut-être pour ça avec le valet d'épée aussi, hein, d'apprendre à découvrir de nouvelles méthodes, vraiment pour apaiser quelque chose en vous. Soit quelqu'un d'extérieur à vous peut vous aider aussi, tout simplement, à prendre vraiment soin de vous dans votre démarche intérieure. Ce qui va vous aider, c'est la 2 de bâton, c'est qu'on le voit donc avec ce nouveau projet, peut-être cette nouvelle façon d'être, hein, vraiment sur un nouveau projet ou intérieurement. Dans ce monde, vous avez une croisée des chemins, vous avez des désirs qui sont activés. Vous êtes au seuil, voilà. Pour ce mois de février, vous êtes au seuil, mais ça vous donne quand même bien envie d'aller voir et bien envie de continuer votre chemin. Le challenge, c'est cette 10 de bâton, il va falloir poser ce fardeau. Ça risque d'être encore un tout petit peu lent. Il faut comprendre ça, il faut aussi accepter de poser votre charge. Une charge qui a été douloureuse peut-être, hein, depuis un petit moment. Il va falloir accepter de la poser, même si c'est pas forcément tout de suite, parce qu'il va quand même falloir l'amener au bout pour pouvoir, j'allais dire la comprendre, hein, ce qui n'a pas vraiment de sens, mais pour pouvoir en ressentir toute l'essence même de tous ces efforts que vous avez fait depuis longtemps pour porter cette charge et ce fardeau. Alors, avec cette 10 de coupe, nous avons la 7 de coupe. C'est-à-dire que potentiellement, vous pensiez bien que c'était une illusion, peut-être, cette 10 de coupe. Et que, comme je le disais, vous pensiez que personne ne pouvait vraiment vibrer émotionnellement avec vous. Et que cette 10 de coupe n'existait pas. C'était un fantasme, un leurre, un mirage au milieu du désert. Et en fait, c'est cette énergie-là que vous pourriez travailler et commencer à dire... Peut-être que c'est possible, mais il faut que j'aille voir, il faut que je réexpérimente, il faut que j'aille chercher dans toutes ces coupes quelles seront les bonnes coupes, quelles seront les bonnes personnes. Il en existe forcément qui vibrent avec moi et qui vibreront et que ça rendra quelque chose de très joli. Donc il y a une réouverture quand même malgré tout au niveau du champ des possibles pour créer cette 10 de coupe. À la fin de ce parcours, vous avez le chariot. Donc vous réactionnez et c'est très bien. Vous reprenez les rênes. Le chariot actionne un mouvement, donc là vous serez plutôt content je pense après ce temps un peu lent, cette progression un peu lente, mais nécessaire, hein, puisque la mort c'est quand même une étape nécessaire pour acter quand même une transformation et continuer son chemin, mais ça se réactionne. Alors on va aller voir avec l'After Tarot pour vous les Capricornes. Pour ce mois de février à la fin de ce parcours. Vous avez l'étoile. Vous avez la 6 de bâton. Et vous avez le roi de coupe. Même si c'est encore un tout petit peu impressionnant au niveau des responsabilités, là vous reprenez quand même de l'élan.
Vous avez l'étoile, vous avez des cartes extrêmement positives. L'étoile, la 6 de bâton, le roi de coupe. Reprise de foi, reprise d'espoir, pensez que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Cette énergie émotionnelle avec la 6 de bâton, vraiment elle vous fait du bien aussi. Vous pouvez assumer qui vous êtes, assumer émotionnellement et laisser un petit peu couler votre émotionnel sans crainte non plus, parce que vous sentez que vous êtes suffisamment mature et que vous avez confiance aussi en ce que vous ressentez, vous n'en avez pas peur. Ça va bien se passer, c'est l'énergie du roi de coupe. Émotionnellement, il est capable d'exprimer ce qu'il peut ressentir sans... Parce qu'il sait que c'est bien, quoi qu'il ressente, c'est juste, c'est correct. Et il a autant le droit que d'autres que de ressentir ce qu'il ressent. Donc, il assume en fait, finalement. Voilà, vous reprenez les rênes et c'est vraiment de très très bonnes énergies. Pour les premiers décans, vous avez la 4 d'épée. Alors effectivement, vous peut-être cette 3 d'épée, elle a été très douloureuse. Il y a vraiment là une souffrance presque traumatique, puisqu'on est sur une 10 de bâton aussi, sur quelque chose que vous traînez depuis très longtemps. Et qui là vraiment arrive vraiment à son terme. Il faut qu'il y ait une bascule, il faut que le problème se règle. Sans vous mettre la pression. Mais en même temps, avec la 4 d'épée, il y a vraiment ce système de guérison aussi, de pause, mettre arrêt sur image ce mois de février pour bien comprendre et bien saisir où vous en êtes, du moins, de cette souffrance qui vous pèse encore un peu, quoi que vous en pensiez. Pour les deuxièmes décans, vous avez le cavalier de coupe. Réactionnement de votre idéal, de votre idéalisme, de votre grand cœur, l'envie de vous remettre en mouvement émotionnellement. Et pour le troisième décan, vous avez le valet d'épée. Donc vous êtes plutôt dans cette belle énergie de réouverture d'esprit, de vous dire, ah ben j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles choses, de voir comment on peut faire un tout petit peu différemment, de sortir de ma prison mentale, d'arrêter de m'auto-bloquer parce que je suis le seul à me bloquer dans cette situation-là. Réouverture d'esprit. Voilà, assis, maison Dieu en carte majeure, maison Dieu, déstructuration peut-être intérieure, hein, puisque en dos de deck on a la grande prêtresse. Déstructuration profonde, accompagnement, vous vous prenez par la main je pense pour déconstruire quelque chose qui ne vous sert plus, comme cette 10 de bâton, pour pouvoir vraiment passer à autre chose et créer quelque chose vraiment de nouveau là, qui est en train d'être en gestation intérieurement au fond de vous, que ce soit professionnel, familial, général, dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et de grandir. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez donc vraiment pas à aller voir pour le sentimental votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Vraiment, hein, n'hésitez pas parce que, encore une fois, le signe solaire ne fait pas tout. Allez, c'est parti. Ensuite, on va tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et on clôturera par une petite carte d'oracle. Alors, élément central émotionnel de votre mois, la 2 de denier. Vous commencez avec la maison Dieu, vous finissez avec le fou. Très bien. Allez, on va aller voir ça plus avant. Vous avez la 10 de bâton, vous avez les amoureux, vous avez la 3 de coupe, vous avez l'empereur, vous avez la reine d'épée, vous avez la 5 de coupe et vous avez le fou. Donc, vraiment l'envie peut-être de déstructurer brutalement et totalement cette 10 de bâton. Il peut y avoir pour certains un événement marquant, effectivement, qui vous fait trembler, qui fait trembler vos bases, qui vous fait ressentir cette sensation tout à coup de 10 de bâton que vous portez de toute façon depuis un moment, mais qui là peut-être se réveille et se révèle à vous comme une douleur endormie finalement. Et là, ça se rappelle à vous, peut-être sur une relation ancienne que vous traînez depuis aussi un petit moment, sur un lien pour certains capricornes, sur l'idée aussi que vous avez un vrai dilemme, un vrai questionnement sur l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, que c'est un peu compliqué pour vous aussi. Vous, bon an, mal an, de manière centrale, vous essayez de garder l'équilibre ce mois de février, il n'y a pas de souci, on est quand même dans les deniers, entre la création de quelque chose d'émotionnellement léger et votre stature, votre rigidité, ce qui vous construit, ce qui vous solidifie avec l'énergie de l'empereur. Et l'un dans l'autre, vous allez essayer de garder cet équilibre-là, du moins, je le disais, pour ce mois de février. Il est quand même question de regret émotionnel, d'arrêter peut-être, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas ce mois de février, mais il y a quand même cette idée de nostalgie un tout petit peu douloureuse.
l'envie et le besoin de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Peut-être même que vous voulez garder beaucoup de légèreté et de superficialité, peut-être au pire, en fait, dans vos relations, parce que vous avez précédemment pas mal souffert et que vous êtes encore concentré sur cette souffrance-là, même si elle est un peu endormie, elle peut être ressentie malgré tout comme un fardeau pour pouvoir aller plus loin dans les relations émotionnelles. Il y a à la fin, quoi qu'il en soit, une reprise de liberté et beaucoup plus de confiance sur la situation. Donc, ce vers quoi vous tendez, c'est la lune. Donc, sur cette idée de création, il y a quelque chose qui remue à l'intérieur de vous qu'il va falloir aller voir, je pense. Ne pas avoir peur de se lancer dans cette exploration, ça peut créer quelque chose, à mon avis. L'action principale que vous allez engager, c'est le pendu. Donc, ça reprend les énergies générales de ce mois de février. Pour vous, les Capricornes, c'est cette, déjà de base, lenteur. Peut-être déjà. Et l'idée que si vous êtes bloqué, c'est peut-être parce que vous n'avez pas spécifiquement vu, ou vous n'aviez pas envie de voir quelque chose. Et là, je pense qu'avec cette maison Dieu, ce pendu et cette 10 de bâton, on va vous obliger à retravailler cette question-là. Je pense. Et ça va vous faire voir les choses différemment. Vous allez comprendre quelque chose, à mon avis, qui va vous libérer. En dos de deck, vous avez le roi de bâton et le roi de coupe et le magicien. Et cette fameuse reine de bâton, je ne sais pas qui c'est dans votre vie, ou même si c'est vous, ce pouvoir d'attraction, quelqu'un d'extrêmement séduisant, mais qui remet les choses en place. On va aller voir pour les couples, 3 cartes pour les couples. Alors, n'hésitez pas, hein, si ce tirage vous a parlé, en barre d'infos, vous avez mon mail pour des petits tirages privés, si vous voulez. C'est en don libre. Donc, pas de pression financière là-dessus. Vous faites selon vos moyens, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Capricorne en couple. Reine de bâton. La voilà, pour de bon. Elle se présente à nous. Cinq d'épée. Capricorne en couple. Et le soleil. Bon, il y a une mise au point. Juste une mise au point qui éclaircit vraiment la situation. Grande prêtresse, jugement. 3 de coupe. As d'épée. Ah, et le fou. On va vers beaucoup plus de légèreté, mais il faut passer par une mise au point, j'ai l'impression. En fait, aussi. Hein. Alors, une reine de bâton sur une maison Dieu. Il y a peut-être un personnage dans votre vie de couple qui apparaît et qui est extrêmement séducteur et séduisant. Il peut y avoir, même ça peut être l'un de vous dans le couple, hein, qui met en avant son pouvoir d'attraction, ce dont il a envie, ce qu'il veut vraiment. Il prend un peu toute la place et les gens le suivent. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous ou quelqu'un d'extérieur dans votre couple qui apparaît là et qui a un impact important dans votre vie. Ça met le bazar. Bon, il y a une 10 de bâton et il y a une 5 d'épée. Il y a vraiment l'envie. Alors, il peut y avoir des disputes, mais ça met les choses au clair. Ça met les choses au clair, ça révèle le fardeau aussi. Peut-être que cette reine de bâton n'a pas spécifiquement envie tout le temps de tout porter, de tout entraîner avec elle en ayant cette énergie-là. Parce que la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui dégage suffisamment d'énergie et de charisme pour que les gens la suivent. Donc, c'est elle qui donne l'entrain, qui donne l'élan, qui dit ça va être super, on va faire ci, tu vas voir, ça va être génial. Et elle en a peut-être marre aussi, cette personne-là, que ce soit vous ou la personne en face de vous. C'est un peu un fardeau, là. Il y a peut-être une crise par rapport à ça. En tout cas, de par cette 5 d'épée, et comme on l'a vu dans votre tirage général qui se transforme en 6 de bâton, il y a une réussite par rapport à ce conflit, par rapport à cette crise. En ça, il ne faut pas avoir peur d'aller dans cette crise et de dire ce que vous avez à dire. Et aussi d'entendre ce que les autres ont à vous dire. Il y a le soleil qui vous fait prendre
conscience que de toute façon votre couple est protégé, que vous êtes dans une histoire extrêmement forte, que vous êtes cette fois-ci d'égal à égal dans cette relation-là peut-être aussi, et capable de vous entendre et que vous faites partie d'une association qui tient, qui vaut le coup, et il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un éclaircissement à donner sur qui doit engager cette énergie de reine de bâton, pourquoi lui laisser cette responsabilité, cette charge, si elle est extérieure à vous, que veut-elle, qui est-elle, et qu'est-ce qu'elle cherche dans cette histoire-là aussi. On va aller voir le petit conseil pour vous, les Capricornes en couple. Capricorne en couple. Un petit conseil pour ce mois de février. Reine de coupe. Alors soyez à l'écoute. Il y a le monde qui est là. Il y a le cavalier de bâton. Il y a la 4 de bâton. Tout ça doit être engagé. Il n'y a pas spécifiquement de gros problèmes, mais il y a une mise au point à faire. Il faut avoir quand même, au milieu de ce chaos, de ces prises de tête centrales, il va falloir quand même faire preuve d'empathie, d'intuition, d'écouter aussi et d'entendre ce que l'autre ne dit pas ou dit mal ou dit de manière maladroite dans cette crise-là. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est aussi ce détail que vous n'aviez pas vu, ce que vous n'avez pas entendu dans telle réaction, dans telle façon de dire les choses qui peuvent être pas forcément... Voilà, c'est pas forcément une réussite totale dès le départ, mais il y a quelque chose à trouver dans cette 5 d'épée. Il y a une vérité importante pour pouvoir mettre le soleil et voir qu'en fait, tout va bien, tout va aller mieux parce que vous avez cette capacité d'écoute. Et l'autre aussi peut aussi engager cette capacité à travailler également. Écoute, douceur, empathie et d'être capable d'entendre ce qui n'est pas forcément dit aussi. On va aller voir les amours flous. Alors en couple aussi peut-être, mais on ne sait jamais trop quand, comment, pourquoi, tous les 15 jours, tous les 6 mois. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué d'oser se lancer. Les triangulaires, les amours flous, quoi. Capricorne en amour flou. Capricorne en amour flou. Étoile. Pour le mois de février. As de coupe, mon Dieu. Capricorne en amour flou. Et valet de denier, c'est très ouvert, il faut juste poser votre gros fardeau et arrêter de vous interdire des choses. Parce que là, avec le roi d'épée, l'empereur, ça vous bloque. Alors qu'il y a une très belle opportunité à saisir. Alors, vous êtes porté. Il y a des moments qui se passent là, ce mois de février, où c'est joyeux, c'est beau, c'est créatif. C'est le coup du destin, la petite étoile sur votre tête qui vous amène au bon endroit, au bon moment, qui fait que ça connecte bien, que vous vous sentez bien, que tout est assez parfait et léger surtout, et joyeux. Du coup, on rajoute une nouvelle coupe et on essaye de voir où ça va. Alors il y a une belle réouverture du cœur du coup, parce que la 3 de coupe c'est créatif, c'est léger, ça fait... En plus vous avez vraiment l'impression de vivre quelque chose d'important. Du coup, hop, vous dégagez une réouverture du cœur. Vous voyez où ça vous mène avec la 2 de denier. Vous essayez quand même de garder l'équilibre. Vous êtes apprenant. Vous avez envie d'expérimenter ça. En fait, c'est tout débutant, c'est tout jeune, mais vous avez vraiment envie de tenter votre chance et d'expérimenter ce qui se présente à vous. Alors, c'est intéressant parce que par contre, quand même, il y a une 10 de bâton, une 8 d'épée. Il faut quand même, avec des énergies très psychorigides, essayer de ne pas s'interdire de vivre ce que vous avez à vivre là. Juste, s'il y a un conseil à donner, mais c'est le mien. Et là, on va aller voir le conseil des cartes pour vous, les Capricornes en amour flou. Un petit conseil.
Bah, 10 de coupe. Écoutez, 9 de denier. 10 de denier, la lune, le fou. Bon, il y a quelque chose de très joli qui se prépare là. Donc, ne vous interdisez rien sur cette situation-là. 10 de coupe, vous avez une très belle vibration. Allez vers les gens qui vibrent émotionnellement avec vous, même s'ils sont vraiment différents, même si vous devez apprendre d'eux, même s'ils n'ont rien à voir avec votre environnement, votre univers, etc. Soyez ouverts vraiment ce mois de février, les Capricornes. Il y a une 10 de coupe derrière quand même. Une 10 de coupe, une 9 de denier, une 10 de denier. Donc, ne vous interdisez rien ce mois de février. Ça serait dommage. On va aller voir les célibataires, Capricorne, célibataires. Là, vous avez vraiment personne en tête. Vous êtes juste célib. Tout va bien dans votre vie. Pas de souci. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Allez, c'est parti. Capricorne, célibataire. Les amoureux. La 7 de bâton. Et la roue de fortune avec le fou, la 3 de denier, la justice, la 4 d'épée. Il y a peut-être une guérison là à marquer pour vous plus fortement. La reine d'épée ne veut plus souffrir après des grandes décisions dans sa vie pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Par contre, c'est intéressant qu'elle écoute quand même encore un tout petit peu ce que lui chante son cœur et son émotionnel plutôt que juste son mental. Parce que sinon, elle pourrait vraiment faire de mauvais choix en pensant faire le bon choix. Il ne faut pas qu'elle se coupe de son émotionnel quand même. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Continuez. Et prenez les bonnes décisions en conséquence. Ça, pas de problème. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Ça, bien sûr, évidemment. Avec la 7 de bâton, vous êtes en lutte. Vous avez envie de vous battre. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Précédemment, on l'a vu. Bon, il y a une libération, hein, quand même, possiblement à la fin de ce parcours, de par la justice et de par la guérison. Parce qu'avec la 4 d'épée et la tempérance, il y a quand même un système de guérison assez intense. Donc, il y a un système de lutte et de défense que vous allez enclencher. L'envie de vous battre aussi. Et puis, peut-être parfois la peur de ne pas pouvoir affronter ce que vous allez devoir affronter. Mais enfin, il y a quand même ce système positif de 7 de bâton. La haute fortune s'enclenche. Donc, vous allez tout à coup reprendre votre liberté, reprendre confiance en vous. Vous serez plus dans cette énergie de combat et de lutte et de crispation, mais vous pourrez enfin vous détendre et partir avec beaucoup plus de confiance dans le combat que vous avez à mener. Si vous avez un combat à mener, encore une fois, si vous n'avez pas de combat à mener, pas de prise de tête, vous allez juste vous sentir beaucoup plus léger et ça sera aussi agréable. On va aller voir le conseil pour vous. Les Capricornes célibataires pour ce mois de février. La lune et le fou. Bon, bah écoutez, laissez-vous un cycle. Alors, je le dis tout simplement, oui, nouvelle lune le 1er février. Paf, pleine lune le 16 février. Donc, des choses peuvent se passer par rapport à ça, par rapport à ce cycle-là. Laissez-vous le temps parce qu'il y a vraiment, en fait, finalement, comme si vous n'aviez pas grand-chose à faire, une sensation de beaucoup plus de légèreté. Et au départ, c'est pas forcément le cas. Donc, laissez-vous ce temps-là. Vous allez voir que tout à coup, les choses vont devenir beaucoup plus simples et que vous aurez beaucoup plus confiance si ça vous stresse. Si la lutte est pénible, il y a quelque chose qui est en train de naître aussi. C'est un parcours intéressant pour vous qui se présente, les Capricornes. On va finir par la petite carte d'oracle. Hop. Pour ce mois de février. Les Capricornes. Capricorne, vous êtes plus précisément à Buya.
Toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la route âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimisme créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison de tous les maux en moi et autour de moi. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toute chose. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les Capricornes et je vous dis au mois prochain.